Parti socialiste. Mais en tant que socialiste, nous fêtons cette année le centenaire de la mort de Jean Jaurès, et je crois qu'être socialiste n'est pas simplement, même si on doit participer à un moment de sa vie à la vie d'un parti, ça n'est pas simplement avoir une carte, c'est avoir un engagement pour des valeurs de laïcité, des valeurs de solidarité et des valeurs qui font que, comme l'a souligné Pascal, nous considérons que la responsabilité à un moment donné, c'est de se mettre les mains dans le cambouis et de partir au combat, parce que ces valeurs, elles ont toujours besoin d'être rappelées et défendues. Pourquoi cette liste? Parce que l'équipe que vous connaissez, puisque nous sommes quand même en petit comité, nous nous connaissons tous, c'est une équipe qui ne veut pas que Vernon soit une belle ensommeillée. Nous voulons que Vernon soit une ville qui puisse être une ville modèle, une ville moderne. 12 ans de stagnation. Je ne commence qu'en 2001, hein, rassurez-vous, je ne remonterai pas aux mandatures précédentes, qui sont la conséquence d'ailleurs de ce que nous connaissons aujourd'hui. 12 ans de stagnation, une caserne vide avec des projets qui répétitifs mais qui ne voient jamais le jour, des friches qui se multiplient par la désertification industrielle, laissant à la fois la ville dans un état un peu désertique, tant en termes de patrimoine qu'en termes d'emploi. Un LRBA dont quand même on peut constater que M. Lecornu aura du mal à défendre, que le seul ministre de la Défense qui était issu du département de l'Eure, qui était maire dans le département de l'Eure, qui a été conseiller régional, qui a été donc ministre, c'est un honneur d'avoir un ministre, même s'il est à droite, c'est un honneur d'avoir un ministre dans un département. Son premier souci a été de ratiboiser le LRBA et de faire en sorte que ceux qui y travaillaient et y habitaient s'expatrient dans d'autres lieux. Pas de projet innovant remarquable dans ces 12 années, pas de recherche d'investissement, une gestion à minima. Une gestion pépère, une gestion du quotidien, une gestion où le pavé de la place est plus important que l'être humain qui marche dessus. En un mot, beaucoup d'opportunités qui ont été perdues. Le temps passe dans ce monde, et ce monde est un monde cruel, d'où la notion de combat, parce que ce monde, c'est un monde où le monde est un monde capitaliste, un monde où le profit et les promoteurs sont les seuls à avoir pignon sur rue, et plus le temps passe et plus il s'installe, et plus une partie de la population est minorée et remise, non pas à mourir, mais remise à stagner, elle aussi, sans avoir les moyens de son développement. Quand une ville perd ses opportunités de développement, elle perd aussi son capital humain. Pas de nouveaux logements, pas d'entreprise, pas d'emploi, pas d'entreprise, pas d'entreprise, pas de logement, pas de services publics, pas d'entreprise. Et nous tournons dans une espèce de fatalité, là pour le coup, qui fait que rien ne se passe. Et lorsque l'on veut s'installer, qu'est-ce que l'on demande en premier quand on arrive dans une ville? Si on a des enfants en bas âge, on veut savoir s'il y a une crèche. Nous souhaitons des crèches publiques. On veut savoir s'il y a des écoles et si elles sont équipées de manière à donner à nos enfants le maximum. On veut savoir s'il y a déjà, si on y arrive, c'est qu'on est déjà peut-être avec un emploi. On veut savoir s'il y a des services publics. On veut savoir s'il y a un lycée, si on a un hôpital de qualité. Et aussi, on veut savoir s'il y a des transports. Au travers du programme que nous avons développé, nous avons tous constaté sur cette liste qui rassemble des gens d'origines différentes, de conceptions différentes, mais le souci premier de vérification que nous avons eu, c'était de voir où est-ce que nous en étions sur les crèches, les écoles, l'hôpital, les transports. Et force est de constater que ce n'est pas dans l'état actuel que nous attirerons un grand nombre de salariés quand ils veulent s'installer. Voilà ce qu'il faudra redynamiser et je vous laisse à la lecture du programme.
Je rajouterai quand même dans la notion de modernité, que Pascal a évoqué le problème des jeunes, Vernon a une ville qui comporte à peu près 10 000 personnes qui ont moins de 25 ans, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et 10 000 personnes qui ont moins de 25 ans, ce sont des gens qui réclament, au-delà de l'emploi et de la scolarité et des soins, qui réclament aussi d'avoir des loisirs, des spectacles, une vie culturelle adaptée à tous les modes de la vie culturelle aujourd'hui, que l'on y participe ou qu'on la regarde. Et ça, c'est un point très très important qui a aussi été minoré pendant longtemps. Lorsqu'on parle jeunesse, on parle avenir. C'est pourquoi nous sommes attachés à faire que Vernon devienne une ville modèle sur ses qualités environnementales. Je ne reviendrai pas, Yves, à très bien balayer ce qu'il entendait tant en termes d'emploi qu'en termes de modernisation, qu'en termes d'entretien des abords, des aménagements et des constructions, ce que nous considérons comme très très important pour que Vernon puisse s'installer, non pas dans le passé, mais arrive à perdurer dans un avenir et de manière la plus écologique et durable possible. Ces réalisations, elles seront un appel à l'installation d'humains, mais aussi à l'installation d'entreprises dans des secteurs qui, tout au long de l'axe de la Seine, ne peut que se développer. Encore une fois, il y a les chantiers de déconstruction, il y a tout le travail qui permet sur le recyclage des matériaux, il y a une multitude d'expériences qui ont été menées dans d'autres villes, qui sont à notre portée et dans un avenir tout à fait proche. Voici ce que les candidats de cette liste ont trouvé pour partager cette aventure, parce que la campagne électorale est une aventure collective. Le mot rassemblement n'est pas un effet de style ni de syntaxe. Ce mot rassemblement, c'est bien une aventure collective, où chacun doit mettre au pot, où chacun doit supporter l'autre, où chacun doit faire part de sa complémentarité. Et c'est à ce point que nous avons travaillé ensemble. Et nous avons travaillé ensemble parce que nous nous sommes retrouvés, avant même de parler de bordure de trottoir ou de fleurissement, comme sait très très bien le faire la droite, nous avons parlé de valeurs. Et c'est sur ces valeurs que nous avons commencé à travailler pour préparer cet avenir. Est-ce utopique de penser que l'on peut passer des impressionnistes au numérique dans une ville qui est quand même presque numéro 1 au niveau du spatial, de l'aérospatial et de l'aéronautique? Je ne le crois pas. Nous sommes sur un axe, si nous ne faisons pas attention, les villes qui nous bordent de chaque côté, Mantes et Rouen, capitaliseront tout ce qui fera leur développement, et nous resterons, encore une fois, à regarder passer la Seine, couler la Seine sous son pont, tandis qu'en aval et en amont, les autres vont prospérer. Nous ne le voulons pas, c'est pourquoi, avec notre force et notre énergie, et nos approches, nos valeurs de gauche, nos valeurs en la solidarité, la confiance que nous avons dans un progrès maîtrisé, nous nous amenons à dire qu'avec vous, il faut oser l'audace à gauche. Et cette audace, je crois que Vivons Vernon est capable de la mettre en place. Un petit mot sur le 8 mars. Quand même, je ne serai pas redondante avec ce qu'a dit Annick, parce qu'on n'avait pas du tout calé d'ailleurs, mais je pensais très très bien qu'elle allait faire part de l'axe du progrès qu'ont connu les femmes en une centaine d'années. Déjà, le 8 mars célèbre le droit des femmes, ça n'est pas la journée de la femme, c'est tous les jours la journée de la femme. Et le 8 mars, c'est la journée des droits. Le 8 mars, c'est une date qui, dans l'histoire, n'est pas une date anodine. Je passerai sur les massacres et je passerai sur la victoire des Allemands à Granville, en 1945. Mais le 8 mars 1789, c'est le jour où a commencé dans chaque commune de France la rédaction des cahiers de doléances. Donc, ça n'est pas une date anodine. Le 8 mars 1917, c'est le jour où Clara Zetkin, à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait encore le 8 mars 17 Saint-Pétersbourg, c'est le jour où Clara Zetkin, avec les femmes, ont manifesté pour réclamer du pain et pour que leurs hommes rentrent du front. 100 ans se sont écoulés, Annick a
énumérer les acquis, parce qu'il y a eu des acquis, mais il y a aussi dans ces acquis toujours et encore la volonté que nous devons avoir de les préserver et de les faire prospérer. Vous nous avez vu qu'aujourd'hui en Europe, le droit à l'IVG est remis en question, que l'Europe dont on nous a vanté tant le mérite, le progrès, cette Europe qui allait assurer la paix, mais ça nous en reparlerons dans la prochaine campagne électorale, cette Europe aujourd'hui est en train de remettre les droits fondamentaux des femmes en question. Et je voudrais ne pas finir mon intervention en m'éloignant un peu de Vernon et en disant que cette journée devrait être dédiée aux femmes du Mali et de Centrafrique, violées, mutilées, aux générations sacrifiées des femmes palestiniennes, irakiennes, syriennes, qui luttent au quotidien pour un avenir meilleur. J'ai bouffé ma phrase, qui ne luttent pas au quotidien pour un avenir meilleur, mais qui luttent simplement pour un avenir. Je crois qu'il ne faut pas les oublier et les soutenir. Être à gauche, avoir un engagement citoyen, c'est aussi faire partie de ce combat pour que d'autres êtres humains puissent vivre dans la dignité.